Bienvenue dans ce nouvel épisode. Une autre question aujourd'hui par rapport à ton métier. Donc, à quel point les chirurgiens plasticiens collaborent-ils avec d'autres spécialités médicales? Alors, bonjour, c'est une très bonne question. La collaboration de la chirurgie plastique avec les autres spécialités est quotidienne, est fréquente, est habituelle. Pour l'histoire, si tu veux, il faut savoir que la chirurgie plastique vient de différentes spécialités. Donc déjà à la base, les orthopédistes ont développé de leur côté un peu la chirurgie plastique, les maxillofaciales, les chirurgiens gynécologiques. Toutes les spécialités ont développé un peu leur partie esthétique, plastique et esthétique, ce qui fait que ta question est naturelle. Est-ce qu'on collabore avec les autres spécialités? Mais bien sûr. C'est-à-dire que chaque fois qu'une spécialité a un problème, elle va avoir un traitement, elle va proposer un traitement, et dans ce traitement va s'inscrire la chirurgie plastique. Par exemple, quand tu vas avoir un cancer, une dermatologue qui va suivre un patient pour un cancer de la peau, quand il va avoir un cancer de la peau, le dermatologue va faire le diagnostic, mais il va falloir enlever cette tumeur au niveau de la peau, et après, il va falloir réparer le trou qui a été fait, parce que quand tu enlèves un cancer, tu fais un trou, et généralement, le dermatologue envoie au chirurgien plasticien parce qu'il faut reconstruire ce trou pour éviter de déformer le visage ou une autre partie du corps. Donc, on va collaborer en permanence avec les dermatologues. Le gynécologue, lui, qui va être un chirurgien qui va traiter par exemple le cancer du sein, eh bien, quand il va enlever le sein ou la tumeur pour traiter le cancer, il va avoir besoin d'une reconstruction de ce sein. Donc il va appeler les plasticiens qui vont intervenir dans la reconstruction. Donc tu vois, il y a plein de spécialités comme ça où on a une collaboration parce que la chirurgie plastique, finalement, elle touche tout le corps. Elle touche toutes les parties du corps, à la fois le visage, la main, l'abdomen, les membres, etc. Et en premier lieu également la peau. Donc la chirurgie plastique collabore avec toutes les spécialités, avec une importance plus ou moins définie en fonction de la spécialité. Par exemple, la chirurgie orthopédique va aujourd'hui faire de plus en plus appel aux chirurgiens plasticiens. Et donc il y a certaines spécialités qui vont tellement avoir besoin du plasticien qu'on a développé des nouvelles spécialités, par exemple la chirurgie orthoplastique. C'est-à-dire qu'il y a les orthopédistes qui font de l'orthopédie, c'est-à-dire qu'ils vont traiter les fractures, qui vont traiter l'os. Les plasticiens vont faire la chirurgie plastique. Mais quand tu as beaucoup d'accidents de la route, tu as des fractures ouvertes de la jambe et tu as beaucoup de traumatologies qui vont toucher l'os, donc ça c'est l'orthopédiste, et la peau et les muscles, ça c'est le plasticien. Donc il y a tellement de travail en commun qu'on a développé une spécialité qui s'appelle la chirurgie orthoplastique, c'est-à-dire que pour une fracture ouverte ou un délabrement ou un écrasement d'un membre ou une main de bombe, eh bien on va avoir à la fois besoin de l'orthopédiste et du plasticien, et donc on a développé des techniques où on travaille ensemble. Ça s'appelle la chirurgie orthoplastique. Je te prends un autre exemple. Quand un chirurgien un cancérologue du sein, qu'on appelle un oncologue, va prendre en charge le cancer du sein, chaque fois qu'il va enlever le sein ou qu'il va avoir besoin de réparer le sein, il va demander l'aide d'un plasticien. Donc on a développé une spécialité qui s'appelle l'oncoplastie. Onco, ça veut dire oncologue, ça veut dire chirurgie du cancer, et plastique, ça veut dire réparer le sein. Donc l'oncoplastie, c'est la spécialité qui va traiter les cancers avec un geste plastique. Ok. Donc pour répondre à ta question, effectivement, la chirurgie plastique collabore avec beaucoup de spécialités, chacun dans son domaine. Le plasticien, lui, il intervient toujours dans le domaine de la chirurgie réparatrice, et donc il va travailler avec différentes spécialités en fonction de la demande. Et tu as beaucoup, toi, de médecins d'autres spécialités, d'autres chirurgiens, etc., qui reviennent vers toi tout le temps avec de la demande? Bien Par sûr, exemple, tu bien travailles sûr. avec les mêmes dermatos ou les Ah mêmes... ben bien sûr, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, on va travailler avec les patients qui vont venir par les urgences, les grosses fractures ouvertes, les accidents, Ouais, etc. ouais. Donc là, on va travailler sur toutes les spécialités en fonction de la demande, hein. À l'hôpital, par exemple, où je suis, eh bien, le service de gynécologie, de cancérologie du sein va nous envoyer tous les cancers du sein ou les reconstructions de cancers du sein. Les urgences vont nous envoyer toutes les plaies ou les atteintes du corps qui nécessitent un geste plastique. Les orthopédistes vont nous appeler pour faire des lambeaux ou des reconstructions sur des fractures ouvertes. Les chirurgiens cardiaques, quand ils font un pontage sur une artère, eh bien, ils ont besoin de couvrir le pontage, donc ils vont nous appeler pour faire un lambeau pour pouvoir couvrir le pontage. C'est-à-dire que quand tu enlèves un cancer, par exemple, sur la cuisse, il faut enlever le cancer qui va enlever les artères. Donc pour que le membre soit toujours vascularisé, il faut faire un pontage, c'est-à-dire reconstruire par des greffes l'artère et la veine. Donc ça, il faut ensuite le couvrir. Donc là, on va faire des lambeaux. Donc il y a beaucoup de spécialités
avec lesquels on travaille, mais après, tu peux effectivement développer des affinités. Par exemple, moi, en libéral, eh bien, ce sont les dermatologues qui vont m'envoyer beaucoup tous les cancers de la peau, etc. Ils vont travailler en permanence avec les plasticiens. Donc moi, mes correspondants vont être des gens qui auront besoin d'un geste de chirurgie plastique. Ouais. Par exemple, les cancérologues, tous les dermatos qui m'envoient des cancers de peau. Et est-ce qu'il y a une spécialité avec laquelle tu travailles plus que d'autres? Alors la spécialité avec laquelle on travaille le plus va être en fonction de l'endroit où tu travailles. À l'hôpital, on va travailler beaucoup plus avec normalement les orthopédistes, parce que toute la traumatologie, les fractures ouvertes, les accidents, les écrasements de membres, etc., vont avoir besoin d'un geste de chirurgie plastique pour couvrir les membres, réparer la peau, réparer les nerfs, les artères, etc. Et puis il y a beaucoup aussi de chirurgie de la main. La main est une spécialité où vraiment il y a deux pôles, la chirurgie orthopédique et chirurgie plastique, parce que les plasticiens, nous, on fait beaucoup de microchirurgie, donc de lambeaux libres, de réparation, etc. Et en chirurgie de la main, on fait beaucoup de réimplantation des doigts, réimplantation de la main, donc réparation des artères, des veines, etc. On est un plasticien, un chirurgien plasticien, est avant tout un microchirurgien. Donc la chirurgie de la main a vraiment deux pôles, hein. La chirurgie orthopédique et la chirurgie plastique. D'ailleurs, les chirurgiens de la main sont à la fois plasticiens et orthopédistes. Donc c'est vraiment, Ah bon, ok. ah oui, c'est vraiment une spécialité où les deux aspects de la chirurgie convergent et s'unissent vraiment pour faire une spécialité. Donc pour répondre à ta question, à l'hôpital, on va surtout intervenir avec les orthopédistes. Ensuite, dans le service dans lequel je suis, le chef de service fait beaucoup de chirurgie du sein. Donc forcément, on va travailler beaucoup avec la gynécologie et les oncologues qui font beaucoup de cancers du sein, parce que le service est très spécialisé dans la reconstruction du sein, à la fois par des lambeaux et de la microchirurgie. Donc là, à l'hôpital, on va beaucoup travailler donc, avec les orthopédistes et les cancérologues ou les chirurgiens gynécologiques. Ça, c'est la spécificité hospitalière. Donc tu vois, suivant l'hôpital dans lequel tu es, tu peux avoir des affinités. En privé, en libéral, on va travailler beaucoup plus avec les dermatologues, voire également les gynécologues pour toutes les plasties mammaires, les réparations du sein, parfois avec les chirurgiens viscérales pour les séquelles de gastroplastie, tu vois, tous les séquelles d'amaigrissement, donc le plasticien intervient après, etc. Donc suivant l'endroit où tu es, tu vas développer des collaborations en fonction des spécialités. Et est-ce que quand tu pars en mission, ça t'est déjà arrivé d'emmener un autre chirurgien d'une autre spécialité avec toi? Bien sûr, tu as tout à fait raison, parce que suivant les missions et suivant les pathologies que tu vas rencontrer, ce sont des pathologies qui vont être sur des spécialités frontières. Par exemple, quand je fais du noma, le noma c'est une maladie qui va détruire le visage, ce sont des infections tropicales qui vont détruire le visage, les mâchoires, le nez, la joue, etc. Donc j'aime bien partir avec un chirurgien maxillofacial, parce que tout l'aspect maxillofacial, toute la chirurgie sur la mandibule, sur l'os du maxillaire, etc., c'est bien d'avoir un chirurgien maxillofacial, qui va vraiment mieux connaître cette région pour tous les gestes osseux sur le maxillaire, sur la mandibule, etc. Et moi, j'interviens sur les lambeaux, la reconstruction, etc. Donc effectivement, suivant les spécialités, par exemple, quand je pars donc, au Nigeria sur le Noma, j'aime bien partir avec un maxillofacial. Quand je vais partir à Moundou, dans le sud du Tchad, eh bien, on aime bien partir avec des orthopédistes, parce qu'il y a beaucoup d'ostéomyélite, de séquelles de fractures ouvertes, etc. Donc effectivement, il y a des endroits où c'est bien d'avoir un collègue d'une autre spécialité. Dans d'autres pays où on va faire beaucoup de fistules, par exemple quand je vais au Congo et quand on va au Congo chez le professeur Mukwege à Bukavu. Donc là, c'est bien de partir avec des gynécologues, parce que les gynécologues sont très forts dans toute la reconstruction et toutes les pathologies gynécologiques, sur les fistules, sur la réparation des fistules. Nous, on intervient pour faire parfois des petits lambeaux ou des gros lambeaux pour le comblement des fistules. Donc, suivant l'endroit où tu vas et suivant la pathologie, tu vas t'associer avec des confrères qui sont dans des spécialités frontières. Tu vois, la fistule, il faut partir avec des gynécologues. Le noma, il faut partir avec des maxillos. Les séquelles de polio ou l'Afrique, où il y a beaucoup de traumatologie, tu pars avec des orthopédistes. Voilà, en fonction des pathologies, on part avec des collègues, bien sûr, parce qu'ils t'apportent leur expertise encore plus poussée dans un certain domaine. Ouais. L'intérêt de partir avec des collègues de spécialités différentes, c'est que ça élargit déjà l'offre. Parce que quand tu es en mission, souvent il y a des pathologies. Tu sais, quand tu es en dispensaire, les gens viennent pour se faire opérer. Ils ne sont pas tous spécialisés en chirurgie plastique, donc ils savent pas. Donc il y a le tout venant. Le problème des missions, surtout en dispensaire et en brousse, c'est que tout le monde vient.
Donc, plus tu as de collègues de spécialités différentes, plus tu peux élargir ton offre. C'est-à-dire que quand je pars, par exemple, là, je vais partir dans le sud de Madagascar, eh bien, je pars avec un chirurgien général malgache. Eh bien, toutes les hernies, les pathologies, les varicocèles, toutes les pathologies chez les enfants de chirurgie générale, on pourra les faire parce que je serai avec un chirurgien viscéral. Ok, ouais. Tu vois. Donc le fait de partir avec des collègues d'une spécialité différente, ça aide. Ça m'aide moi dans les interventions purement de chirurgie réparatrice où j'ai besoin d'un petit geste maxillofacial ou orthopédique. Et c'est toujours bien de toute façon de partir avec des collègues d'autres spécialités, voire d'autres collègues, parce que plus on est nombreux, plus on s'aide, plus on, tu sais, pour choisir la vraie indication opératoire, pour vraiment choisir la technique, c'est toujours bien d'avoir des collègues, et parfois, surtout en Afrique, d'autres spécialités, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager notre contenu. Tous les liens sont dans la description. Et à la prochaine pour un autre épisode.